Le problème de la drogue est une question complexe qui touche des millions de personnes dans le monde. Sa consommation par un individu modifie ses fonctions physiques et psychologiques. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux ces jeunes à être sous l'emprise d'un nouveau phénomène de drogue. Partie des challenges sur TikTok, la drogue Kadhafi. Il s'agit d'un comprimé tramadol peu cher, pouvant être divisé, consommable avec l'alcool pour amplifier les effets, notamment obtenir un faux effet stimulant. Pour Aziz, l'un des consommateurs vivant à Abobo Kouicha, cette drogue lui permet d'avoir la force pour faire des petits boulots comme le lavage de voitures, apprenti bâtard et bien d'autres. C'est mes amis qui m'ont poussé. Une fois que j'ai vu un de mes amis a pris, ça m'a poussé à bien travailler. Donc c'est pour ça que j'essaie une fois de plus pour voir si ça me pousse à bien travailler. Donc je sais que je vais arrêter, mais ça va maintenant quoi. Je suis conscient dans les conséquences. J'ai vu les amis qui sont décédés dedans. Dans la capitale économique Abidjan, on compterait environ 10 000 usagers de drogue, autant de consommateurs de Kadhafi ou même d'héroïne que de cocaïne ou de cannabis. Un problème social, sécuritaire et sanitaire s'impose face à cette utilisation de Kadhafi. L'on fait aussi état d'une prévalence à plusieurs maladies chez les usagers de drogue. Ces derniers ont une prévalence de 5,6% au VIH et 9,8% à la tuberculose pulmonaire, soit 50 fois que la population générale ivoirienne. De plus, 76% des usagers de drogue positifs à la cocaïne n'auraient pas été dépistés. Cela démontre l'important problème de santé publique auquel est confronté le pays. Le gouvernement ivoirien a mis en place plusieurs actions pour lutter contre ce phénomène, avec la ratification de conventions internationales, des lois adoptées aux différents contextes régionaux et celles des programmes nationaux, comme le précise le commissaire divisionnaire Touré Mabonga de la police des stupéfiants et des drogues. Le tramadol n'étant pas une drogue, nous utilisons la loi de 2017 sur la régulation pharmaceutique. Et cette loi est sévère. Quiconque se livre à la profession de pharmacie sans en être peut être sanctionné. Ces usagers ont été dirigés vers des centres de prise en charge. Donc il y a l'accompagnement. Les parents sont connus et ils sont dans des centres de santé. Certains sont internés compte tenu de la dépendance et d'autres sont suivis à l'externat. Ils viennent en externe, ils viennent et ils reçoivent les soins. Une autre initiative sur le plan préventif est la sensibilisation auprès des jeunes, étant donné qu'ils connaissent les conséquences et l'utilisation de la drogue.